Alors, Christophe, quel est le plus grand concours que vous avez fait? On va dire au niveau psychologique, c'est badminton, le CCI 4 étoiles de badminton, parce que psychologiquement c'est le concours hippique on va dire, au monde, le plus impressionnant, 400 000 spectateurs, c'est voilà, faut vraiment se préparer moralement. Donc on va dire que pour le cavalier c'est vraiment badminton, et pour le cheval je dirais Burghley. Le 4 étoiles, le CC4 de Burghley, qui est une épreuve très éprouvante parce qu'il y a énormément de dénivelé, des grandes côtes de 200 mètres, on descend, on monte, et là les chevaux par contre, donc le concours est plus convivial on va dire, parce qu'il est plus champêtre, même si c'est dans l'enceinte une très belle propriété, mais comme l'épreuve est moins mythique que le badminton, psychologiquement on sent mieux. Par contre les chevaux ils prennent beaucoup plus, donc voilà. D'accord. Combien de chevaux montez-vous par jour? J'en monte en moyenne 6. 6 par jour. Il faut absolument que je monte dans la matinée. Il faut que je répare. Mes 6 chevaux doivent être montés entre, on va dire, entre 8h et 13h. Ensuite, je fais travailler mes stagiaires. À 14h, on va manger un petit coup. Et à 15h, on rattaque les cours. J'ai énormément de cours, de stages l'après-midi. Donc il faut que... Donc c'est 6 chevaux en moyenne. Donc ça peut être un peu plus ou un peu moins. C'est 6 au quotidien. Et donc vous faites du complet, mais vous faites d'autres disciplines aussi en concours ou vraiment que du concours? Non, je fais que du concours complet. Mais c'est plus par manque de temps. Autant j'oblige mes cavaliers à faire des cessos, ils prennent de la technique. C'est vraiment l'épreuve où on perd énormément de place avec une barre 4 points, ça coûte très cher. Maintenant je les oriente aussi sur des... Ils sont un peu plus rares des concours de dressage. Et moi j'avoue que j'ai très peu de temps parce que soit c'est des chevaux de haut niveau, soit c'est les jeunes chevaux, les chevaux intermédiaires. Donc ce qui fait que tous les week-ends, ou les élèves à coacher en épreuve, ce qui fait que tous les week-ends je suis en cours. D'accord. Allez les filles, c'est à vous. Alors pourquoi? Donc ça c'est une discipline que j'ai choisie dès l'âge de... J'avais quoi, 14 ans? Oui, j'ai pas débuté à poney, il n'y avait pas de poney, j'ai débuté avec des chevaux. Donc j'ai débuté qu'à 10 ans à monter à cheval. Et à 14 ans, j'ai aimé le complet pour l'adrénaline sur le cross. C'était pour le cross, c'était un moment de galopade, de liberté, d'aisance, en pleine nature, qui m'a toujours... la nature m'a toujours fasciné. Elle me fascine, elle me ressource et j'ai horreur de la ville. Et donc c'est pour ça que j'étais amené vraiment à aimer le cross. Puis après, pour tout ce qui est... Comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-là? Comment j'ai fait? Je pense que j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé parce que c'est très très long de se former, comme les chevaux. On va toujours trop vite avec les chevaux, avec les poneys, à vouloir progresser. Donc c'est très long. Il faut garder, je dirais, toujours un objectif en tête et ne pas griller les étapes. Ça c'est très important. Et après j'ai eu de la chance parce que j'ai croisé des très bons chevaux qui m'ont permis d'accéder au niveau. C'est-à-dire qu'on est comme des pilotes, vous êtes des pilotes. Si vous n'avez pas la voiture adéquate, vous ne pouvez pas faire... Si je n'ai pas une Formule 1, je ne pourrais pas faire une course de Formule 1. Si je n'ai pas une voiture de rallye, je ne pourrais pas faire du rallye. Et donc c'est un peu pareil avec les chevaux. J'ai eu de la chance de croiser des chevaux extraordinaires, encore maintenant, et qui m'ont permis d'accéder au niveau. Mais par contre, j'ai eu des moments durs, difficiles, il faut rebondir, repartir, mais ça c'est la formation de la vie. C'est ça qui est bien aussi dans le concours complet. Ta question de tout à l'heure, c'est que c'est la discipline, je dirais, au niveau d'équitation, qui donne une vraie leçon de la vie. Voilà, donc c'est double réponse. Je voudrais savoir depuis combien de temps vous montez à cheval? Et bien donc tu as eu ma réponse, j'ai commencé à 10 ans, j'en ai 51 dans une semaine. Tu vois, tu fais le décompte, ça fait 41 ans. Non, à l'époque, il n'y avait pas de poney, on commençait tout de suite à monter à cheval. Voilà, et j'avais un peu peur, bon, c'est des grands chevaux, donc ça fait 41 ans. Et je fais de la compétition depuis l'âge de 14 ans maintenant. Donc voilà, donc tu enlèves 4 ans. J'ai 37 ans, je fais de la compétition. Quelles sont les plus grandes satisfactions que vous avez eues dans votre métier de cavalier? Mes plus grandes satisfactions, c'est d'amener un cheval de 0 au niveau.
ou bien d'amener un cheval qui, comment dire, n'était pas forcément destiné pour le niveau et avec lequel on a eu une connivence. On a c'est l'avantage dans ce sport, c'est qu'il faut une vraie connivence avec l'animal. On ne peut pas le prendre comme une machine, c'est pas possible. Donc il y a des chevaux avec lesquels on s'entend, d'autres avec lesquels on ne s'entend pas, ça ne convient pas à notre monde. Et donc mes plus grandes satisfactions, c'était d'avoir amené des chevaux on va dire, du début jusqu'en haut niveau. Et ça c'est formidable. Ça, c'était mes plus grandes satisfactions. Et après, la deuxième qui est plus ponctuelle, c'est d'avoir couru badminton, qui était un rêve d'adolescent. Un rêve d'adolescent de courir le mythique gros concours complet au monde.